Bonjour, c'est Abbas Yazbek, professeur de mathématiques au lycée officiel Ptigrine. Aujourd'hui, on va faire un problème où il y a des applications sur les fonctions exponentielles, l'intégration et les suites pour la classe sciences générales. Tout d'abord, on a l'énoncé, on a une fonction fx égale x2 e1 moins x et on a ici l'unité graphique c'est 2 cm. On va déterminer les limites et étudier les variations et tracer la courbe. C'est dans la partie 1. Dans la partie 2, on a une suite d'intégrales in et dans la partie 3, on va étudier le comportement de cette suite. On commence par la première partie. Déterminer limite x tend vers moins l'infini de f de x et limite x tend vers plus l'infini et en déduire une asymptote d à la courbe c. On a la fonction fx, c'est x2 e1 moins x. Limite lorsque x tend vers moins l'infini, on remplace moins l'infini au carré c'est plus l'infini, e1 plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite x tend vers plus l'infini, x2 e1 moins x. Plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. e1 moins l'infini, c'est 0 plus. Infini fois 0 plus, c'est une forme indéterminée. Pour résoudre cette forme indéterminée, on peut rendre e1 moins x dans le dénominateur. On a la puissance c1 moins x devient moins 1 plus x. On applique la règle d'Hopital. La dérivée de x2 c'est 2x. La dérivée de e moins 1 plus x c'est e moins 1 plus x parce que on a la forme eu. La dérivée de eu c'est u prime eu. La dérivée de x c'est 1. Et on a 2 fois infini c'est plus l'infini et e plus l'infini c'est plus l'infini et on a une autre forme indéterminée. On applique une autre fois la forme, la règle d'Hopital. La dérivée de 2x c'est 2. La dérivée de e moins 1 plus x c'est e moins 1 plus x et on a 2 sur e plus l'infini c'est plus l'infini et on a 2 sur e plus l'infini c'est 0 plus. Alors on a une droite d'équation y égale 0, c'est une asymptote horizontale en plus l'infini à la courbe c de la fonction f. Deuxième partie B, déterminer f'x et dresser le tableau de variation de f. On a la fonction fx, c'est x2 e1 moins x, c'est un produit de deux fonctions. D'où f'x, c'est de la forme u fois v. U fois v, c'est u' v plus uv'. Et on a f'x, c'est 2x e1 moins x2 e moins x. On applique la formule de la dérivée de u fois v. On prend en facteur e1 moins x et on a le facteur 2x moins x2. On sait que e1 moins x, c'est toujours positif. Alors f'x prend le signe de 2x moins x2. On continue. On a f' prend le signe de 2x moins x2. Les racines de ce polynôme sont 0 et 2. Et bien sûr 0 et 2 appartiennent au domaine de définition. On trace le tableau de variation. On a les deux racines 0 et 2 entre moins l'infini plus l'infini. La dérivée s'annule sur 0 et 2. On a voilà 0, 0. Et on a le signe de a c'est moins. Et on a moins plus moins. Voilà la fonction décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, puis croissante, puis décroissante. On applique f de 0, on obtient 0, et f de 2, on obtient 4 sur e. Partie C, tracé C et D. Comme on a ce tableau de variation, on a un minimum et un maximum, et voilà la courbe, le minimum, le maximum, et on a l'asymptote horizontale y égale à 0.
les variations de la courbe, tout d'abord c'est décroissante, comme le tableau de variation, puis croissante et finalement décroissante, et la courbe s'approche de la asymptote horizontale. La partie suivante. Partie 2. Soit n un entier naturel non nul, on considère l'intégrale définie par in intégrale de 0 à 1 xn e1 moins x dx. C'est le terme général d'une suite d'intégrales. Établir une relation entre in plus 1 et in. On va trouver une relation ou une équation reliant les termes in plus 1 et in. Tout d'abord, on a in plus 1, c'est intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 e1 moins x. On remplace n par n plus 1 et alors on a le terme in plus 1. On remarque que c'est un produit de deux fonctions. On peut s'aider de l'intégration par partie. On pose u c'est xn plus 1 et alors on a u' c'est n plus 1 xn, c'est la dérivée de xn plus 1. D'autre part, on a v' c'est e1 moins x et la primitive de v' c'est v est égal moins e moins 1 moins x. C'est comme on a la primitive de e ax plus b, c'est 1 sur a e ax plus b. Et alors, on applique l'intégration par partie suivant la formule et on a u fois v, c'est u fois v, moins intégrale v u' ou u' v. On a u' fois v, c'est n plus 1 x n fois moins e moins x, mais moins et moins devient plus, et voilà, et n plus 1. Premièrement, on remplace 1 et deuxièmement, on remplace 0, on effectue la différence, on obtient cette quantité, c'est égal à moins 1, plus n plus 1, intégrale de 0 à 1 x n e 1 moins x. Cette primitive n'est autre que le terme général in. On a in plus 1, c'est égal à moins 1 plus n plus 1 in. Et voilà la relation entre in plus 1 et n. C'est in plus 1, c'est égal n plus 1 in moins 1. On a trouvé la relation entre in plus 1 et in. Deuxième partie, partie B, calculer I1 et I2. Pour trouver I1, on a la relation entre IN plus 1 et IN. Alors, pour N est égal à 0, 0 plus 1, c'est 1. Alors, on prend N égale à 0 dans cette équation. Et voilà, I1 c'est égal à I0 moins 1. Mais on n'a pas I0, on va calculer I0. I0 est égal intégrale de 0 à 1 E1 moins X. Pourquoi? Parce que si on remplace N par 0, c'est X0. X0 c'est égal à 1. Et voilà, intégrale de 0 à 1 E1 moins X de X. L'intégrale de E1 moins X, c'est comme la formule intégrale de E AX plus B. C'est 1 sur A E AX plus B. 1 sur moins 1, c'est moins 1. Et voilà. Moins 1 moins x entre 1 et 0, on substitue les bornes inférieures et supérieures et on obtient e moins 1. On a cherché i0 et alors i1 c'est égal à e moins 1 et on a i1 est égal e moins 2. Maintenant on va trouver i2. On remplace n par 1. 1 plus 1 c'est égal à 2. D'où i2 c'est égal à 2i1, 1 plus 1 c'est 2, i1 moins 1, on a i1 c'est e moins 2, d'où i2 égale 2e moins 2 moins 1, et finalement on a i2 est égal à 2e moins 5. Partie C. Donner une interprétation graphique du nombre i2, on le fera apparaître sur le graphique de la question
1c. On a calculé I2 et on va interpréter graphiquement ce nombre I2. On a IN plus 1, c'est intégrale de 0 à 1, xn plus 1, E1 moins x dx. C'est la formule du terme général. On a I2, c'est égal à 0, l'intégrale de 0 à 1, x2 1 moins x dx, parce que si on remplace n par 1, on obtient 1 plus 1, voilà 1 plus 1 c'est 2, d'où la réponse de I2. I2 c'est intégrale de 0 à 1, x2 E1 moins x dx. Mais on a fx, c'est la fonction x2 E1 moins x. On peut alors déduire que I2 c'est l'intégrale de 0 à 1 fx dx. Parce que x2 1 moins x, E1 moins x c'est égal à fx. Voilà la courbe de la fonction fx. Entre 0 et 1, on a cette fonction est strictement croissante, est une fonction positive. Si on fait l'intégration entre 0 à 1 de f de x dx, alors on calcule la région rouge. Voilà cette région. C'est une région limitée par la courbe. Les droites verticales x égale 0, x égale 1 et l'axe des abscisses. Mais on a cherché I2 qui est 2e moins 5 et finalement I2, l'interprétation de I2 c'est l'aire de cette région rouge. Partie suivante. 3a, démontrer que quel que soit x appartient à 0,1 et pour tout entier naturel n différent que 0, on a l'inégalité suivante. xn plus petit ou égal xn e1 moins x plus petit ou égal exn. Comme x appartient à 0,1, alors x entre 0 et 1. Et alors moins x c'est entre moins 1 et 0. Et 1 moins x c'est entre 0 et 1. Et alors comme la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante, on applique l'exponentielle pour toute cette inéquation et on obtient E0 plus petit ou égal E1 moins x plus petit ou égal E1. Mais E0 c'est, mais avec xn c'est une quantité positive parce que x est positif. Et on a alors 1 plus petit ou égal E1 moins x plus petit ou égal à E. On multiplie cette inéquation par une quantité positive qui est xn et ne change pas. Et alors on a xn plus petit ou égal xn E1 moins x plus petit ou égal exn. Et voilà, on a obtenu la double inégalité dans la partie 3a. Partie B, on déduire un encadrement de IN, puis la limite de IN quand n tend vers plus l'infini. On a déjà démontré la double inéquation xn plus petit ou égal xn E1 moins x plus petit ou égal exn. C'est comme f plus petit ou égal à g plus petit ou égal à h. On effectue l'intégration et alors on a cette double inéquation, l'intégration entre 0 et 1. L'intégrale de 0 à 1 de xn, c'est n'est autre que xn plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1. 0 et 1. Et cette quantité, c'est le terme général in, et on a e, c'est une constante, et l'intégrale de xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Et cette quantité, si on substitue 1 et 0, et on effectue la différence, on obtient 1 sur n plus 1 plus petit ou égal à in et plus petit ou égal e 1 sur n plus 1. Et voilà l'encadrement de in, c'est entre 1 sur n plus 1 et e fois 1 sur n plus 1. Maintenant, on va déduire la limite de in lorsque n tend vers plus l'infini. Comme on a cherché un encadrement de in, c'est entre 1 sur n plus 1 et e fois 1 sur n plus 1, on a
d'une part 1 sur n plus 1 et e fois 1 sur n plus 1, lorsque n tend vers plus l'infini, ces deux quantités tendent vers 0. 1 sur plus l'infini c'est 0 et 1 sur plus l'infini c'est 0. 0 fois une constante c'est 0. D'après le théorème des gendarmes, on a la limite de in c'est égal à 0. On a in est compris entre deux quantités qui tendent vers 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de in c'est égal à 0. Et voilà, on a terminé ce problème et à bientôt. Merci à votre attention.